Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour le compte de votre émission Tribune. Et pour ce numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux Monsieur Jean Mangalibi. Il est donc environnementaliste. C'est avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité qui a été dominée par le pluie diluvienne qui s'est abattue le 13, qui a causé mort d'homme. Et on va aussi frôler la politique, vu que nous sommes dans la période des élections où l'enrôlement débute déjà le 24 décembre. Bienvenue à vous, Monsieur Jean Mangalibi. Bonsoir, maman, et merci pour l'invitation. Vraiment, soyez bénis. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je venais tout à l'heure dans mon annonce parler de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville la nuit du 12 au 13 décembre, qui a causé mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels dans la ville-province de Kinshasa. Vous, en tant qu'homme de la terre, homme de sciences, environnementaliste, comment pouvez-vous juger ces sinistres qui a frappé la ville? Bon, d'abord, on est de cœur avec toutes les familles qui ont perdu leurs membres de famille, en sachant que ce qui est arrivé, l'homme est la cause. Parce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Et on se rendra compte que jusqu'à nos jours, la manière dont les choses sont gérées, j'ai commencé par notre pays, en sachant que le Congo, c'est la nation solution, c'est les premières réserves stratégiques mondiales. Il a plus de 60% des réserves, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau du sous-sol, que la planète espère. Il a des hommes intègres, que Dieu a mis la connaissance pour pouvoir arriver à valoriser tout ce que nous avons. Et tout cela, pour qu'on y arrive, on a besoin, comme est dit dans la Bible, dans Deutéronome 1.13, pour choisir ceux qui vont gouverner, il faut choisir les gens intègres et d'une bonne réputation. Et aujourd'hui, quand on voit certaines réalités dans notre pays, c'est pas ce qui se passe. Conséquence, au lieu que les choses s'améliorent, les choses continuent à se dégrader. Le président, il a la grâce. Dieu a mis en lui les mots qui conviennent. Congo, pays, solution. Cela est vrai. Mais pour que cette nation soit réellement une nation solution, il doit avoir autour de lui comment arriver à gérer à partir de la rue jusqu'au niveau du gouvernement, y compris son cabinet. Mais quand on regarde les réalités, je prendrai des cas de ce que vous venez d'annoncer tout à l'heure là. C'est en fait, ça c'est l'erreur humaine. Parce que nous, on est passé par là le vendredi. On allait à Kwilungongo. On a même croisé l'escorte du président vers les bas Congo, il venait de Mwanda. On a vu la manière dont les travaux étaient exécutés. On a critiqué les travaux. Si on avait filmé, on allait nous dire qu'on est des prophètes des malheurs. Comment voulez-vous, dans un tel endroit, vous allez faire des travaux pendant la saison pluvieuse? Vous ne prenez pas de dispositions. Vous allez construire des caniveaux avec des blocs de briques. En sachant que, c'est une colline, la terre est vraiment sablonneuse, ça c'est connu. Et que dans certains endroits, je suis même étonné, après la dernière visite du président, qu'ils ont eu à mettre des bâches sur les caniveaux pour que l'eau arrive à ruisseler. Ce sont des choses qu'ils devaient déjà faire en amont. Du fait qu'ils ne l'ont jamais fait, il y a eu mort d'hommes. En réalité, parce que moi je me disais après le retour du président aux États-Unis, parce qu'il a même interrompu son voyage aux États-Unis, c'était par rapport à cette situation. Je me disais, il allait avoir des sanctions. Mais je suis étonné de voir que c'est la même entreprise qui continue. Ils ne sont pas inquiétés. Je suis étonné de voir que c'est le même bureau de contrôle. Je suis étonné de voir le ministre des Infrastructures toujours là. Sans l'impunité, rien ne marchera. La Bible dit dans Proverbe 3.12, l'Éternel punit les fils qu'il aime. Aujourd'hui, il a la grâce d'être là où il est. Il doit commencer à punir ceux qui n'ont pas compris, à l'aider à faire avancer la gestion de ces pays. Parce que là, ce n'est qu'on ne sait pas avec les pluies qui vont s'abattre. Parce qu'on a d'autres images, dit notre érosion qui se prépare. On a parlé d'une soixantaine de têtes d'érosion. Et là, c'est encore plus grave parce que devant, on a le pylône de la SNEL. On ne sait pas comment ça va être l'ampleur des dégâts. Le Congo,
la manière dont l'administration est organisée, c'est selon le principe biblique. Nous avons un chef de rue, on a un chef de quartier, on a un bourgmestre, on a le gouverneur et jusqu'à arriver au niveau de la présidence. Oui. Un chef de rue représente le président. Mais si le chef de rue ne fait pas le travail ou ne fait pas correctement son travail, on doit savoir le pourquoi. Est-ce que la manière dont on parle de l'entité décentralisée, est-ce que le pouvoir est réellement décentralisé par rapport à la gestion de la rue? Le chef de rue gagne quoi? On est face à toutes ces réalités qui font à ce qu'on vit ce qu'on est en train de vivre. Il y a eu des décisions prises, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'érosion et autres, de tout ce qu'on est en train de... Bien qu'on va dire normalement, ça arrive dans tous les pays. Mais le Congo est différent. Ce sont des catastrophes naturelles. Le Congo est différent des autres nations. Le Congo est différent des autres nations. Quand on parle de l'os Lushango, formule mathématique, ce qu'on a trouvé au Congo pour dire que cela veut dire que l'homme congolais, c'est un mathématicien. Un mathématicien, c'est quelqu'un qui anticipe. Aujourd'hui, sachant que le Congo est le pays solution, il est un pays qui doit apporter la solution à d'autres nations. On doit savoir calculer pour dire que ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est du point de vue forêt, mais il faut... Mais non, ça, c'est par rapport à tout. Les infrastructures aujourd'hui... Non, le tout. C'est par rapport au tout. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu gères une ville, tu ne sais pas là où tu vas aller te jeter. Les immondices. Même pas jeter, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'économie circulaire, nous, on ne devait pas les jeter. Gérer le... Voilà. Recycler. On doit recycler. Aujourd'hui, on recycle seulement les bouteilles. Quand vous regardez au fond, ils doivent avoir des intérêts là-bas eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois qu'on est en train de faire quelque chose, sachez qu'il y a une autorité qui est derrière, qui gagne. Nous avons une société qui achète les bouteilles plastiques. On ne fait pas leur publicité, mais nous avons, en tant que journalistes, on a eu à côtoyer ces gens qui les amènent ces bouteilles. Ils ont dit qu'ils vendent 1 kilo à 200 francs congolais. Est-ce que ça peut encourager tous ces Congolais à récolter ces bouteilles plastiques pour les vendre et recevoir et gagner quelque chose? Maman Ranta, tu vois en Suisse, quand tu craches... Sur la rue? Oui, tu payes 70 $. Comme amende? Comme amende. Une bouteille en plastique... Jetée, il peut tenir pendant 1000 ans. Maintenant, toi, on te dit, donc tu portes ton nom, tu jettes la bouteille, on te dit, tu viens avec la bouteille, on te donne l'argent. Tu vas faire le choses change. On veut pas faire que les choses changent. C'est une infraction. Et puis de deux, il y a des lois. La majorité des bouteilles en plastique... Ça veut dire qu'on doit d'abord instruire, éduquer la population à mettre ces bouteilles dans des lieux recommandés. Ce qui est bien, les lois sont là. Il y a même un édit, je dois chercher l'édit qui parlait par rapport aux bouteilles en plastique. Arrêtez à Kinshasa, on n'allait plus avoir autant de bouteilles en plastique qu'on est en train de voir. Parmi les causes des érosions aussi, ou des inondations, quand vous enterrez les bouteilles en plastique, l'eau ne pourra pas s'infiltrer. Conséquence, on vit ce que nous sommes en train de vivre. Tant que l'homme congolais ne deviendra pas responsable, tant que nos dirigeants vont croire que pour que le Congo aille, la solution viendra d'ailleurs, ils ne vont pas réussir dans tout ce qu'ils vont dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la gestion de la cité, on doit vous donner l'argent pour ramasser vos propres bouteilles. C'est une façon de motiver, parce qu'il y en a tellement beaucoup qu'il faut le... Maman, c'est une infraction. Quand une personne consomme sa bouteille, il jette, il doit être interpellé, il doit payer les amendes. Le problème, c'est là. Quand on dit l'Éternel châtie, quand la personne commet une infraction, il doit être sanctionné. Mais si vous êtes en train de primer les gens qui commettent des infractions, vous voulez que les choses changent. Ça ne changera pas. Pourquoi je demande au c'est pour dire que cette société n'a pas sa raison d'être en RDC, parce qu'il y a des édits qui explique que la personne qui utilise une bouteille ou des ordures, des déchets en sachet, devait le mettre dans un lieu indiqué. Comme ce n'est pas le cas, cette société doit disparaître. La société a sa raison d'être. Parce qu'il est en train si on doit appliquer la loi, cette société n'a plus sa raison d'être. Il est en train de recycler les bouteilles en plastique. D'accord. Dans ces cas, mais le problème, c'est au niveau du ramassage. Oui. C'est à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est triste, c'est quoi? Les 60, si pas les 80%,
de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont vécu en Europe. Que ce soit au bureau du président, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la ville. Mais ils savent que même là où ils vivaient, on ne voit pas les bouteilles en plastique partout. Parce qu'il y avait l'ordre. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de mettre de l'instaurer ici en RDC? Aujourd'hui, le Congo, c'est le pays le plus facile qu'on peut gérer. Parce que c'est une nation... Vous pensez avec une population qui n'est pas... Mais parce qu'on veut à ce qu'ils soient ainsi. Ceux qui nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais nous avions à l'époque, jusqu'aujourd'hui, les cours de civisme. Mais est-ce que nous-mêmes qui avions reçu ces cours, l'appliquons? Est-ce que c'est ça la grande question? Les médias... On peut bien indexer les autorités, mais nous-mêmes, citoyens. Les médias et les quatrième pouvoirs. Très bien. S'il y a des lois, qui doit faire appliquer la loi? C'est la population. Moi, je sais quand on grandissait, à 18 ans, on parlait des pompas. Et plutôt un Kingabois. Pour dire que tout enfant mineur qu'on trouve dans la rue, on l'arrête, on l'amène à Kingabois. Ah bon? Pour dire que nous étions obligés, on sait que 18 heures. Tout le monde rentre chez soi. Tu es obligé de rentrer chez toi à la maison. Moi, je dis ce qu'on le fait. Les bars. La montée du phénomène Koulouna. Mais tout ça, j'ai dit, c'est voulu. On n'a jamais été contre les bars. Aujourd'hui, la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre. La pollution sonore. Non, que ça soit sonore, que ça soit bouteille en plastique, que ça soit saleté, ce sont des bars. J'étais dernièrement vers Beau Marché. Il y a un bar là, Cheta. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est quoi? Tu vois, quand on urbanise une ville, une commune, il y a la partie ou une commune qu'on appelle emprise. Ok. Au niveau de l'emprise, nous avons la route asphaltée et les parties, les zones qu'on laisse, où on sait que ça appartient à l'État, on peut améliorer par rapport aux piétons, on peut planter des arbres et autres. Kinshasa aujourd'hui, presque toutes les emprises, par exemple, tu es sur une route, cette emprise devient ton propriété. Conséquence. Alors, normalement, selon la loi, il n'y a que... Non, ça les propriétaires n'ont que 2 mètres. Il n'a même pas 2 mètres. Là où les murs s'arrêtent, c'est ça ta maison. Le Congo, normalement, tous les biens du domaine public de l'État n'ont pas de certificat d'enregistrement. C'était fait sciemment. Parce que quand on te donne un certificat d'enregistrement, tu peux vendre tes biens. Alors, pour sécuriser, il n'y a qu'au niveau du ministère des Infrastructures qui savent que sur cette avenue, voilà la largeur exacte, voilà la route. Mais circuler, on va à l'Upen, sur ici à rue de Matadi, au Zekabila, allez voir ce qui se passe. Va sur Chaumba, va sur poids lourd. Pourquoi l'urbanisme laisse faire? Ça, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, on a vu le ministre de l'Urbanisme en train d'aller récupérer le... Et récupérer quoi? Il a récupéré combien? Il a récupéré combien? Combien il est en train de... Au moins, il a commencé quelque part. Tu sais, hein, on montre ce qu'on fait, mais on ne montre pas les dégâts qu'on fait. Allez voir la Tende de la Gombe. Moi, j'ai tout un dossier sur la Tende de la Gombe. Aujourd'hui, quand Joseph Kabila était président, c'était son jeune frère qui occupait les terrains de la Tende. Il était locataire. Aujourd'hui, ces terrains, ils veulent construire un immeuble. Terrain de foot, ils ont même rasé les terrains. Ça, les ministres ne le disent pas. Les ministres, c'est Macaire. Quand vous allez à Athénée, l'office d'Athénée, un bien public de l'État, le ministre a acheté un terrain, il a mis son restaurant, on ne récupère pas, on ne dit pas. Les restaurants est un peu à l'écart. Mais c'est dans l'école. Aujourd'hui, quand tu prends la route de poids lourd, tu viens ici sur Chaumba. C'est que ce soit les prêtres, que ce soit les protestants, ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont eux qui sont en train d'apprendre à la population la spiritualité. Leur échec à faire, c'est qu'ils sont devenus des commerçants. Là, on les maisons commerciales qui ont été érigées. Mais moi, ça ne devait pas. Si on avait... Est-ce que ce n'est pas un moyen de chercher un peu d'argent pour réhabiliter les écoles Si tu sais, ce qu'on vit, hein, est spirituel.
J'ai vu ça à Lemba. À Lemba, à l'église protestante de Lemba, il y a aussi de maisons commerciales. C'est ce qu'ils font maintenant. Tu sais pourquoi? L'évangile qu'ils ont apporté, ils ont failli. Parce qu'en réalité, en sachant que la majorité des Congolais lit la Bible, si la Bible était bien communiquée, ils n'allaient pas manquer de l'argent. Ah bon? Aujourd'hui, ils en manquent. Pourquoi? Si toi, tu es spirituellement préparé, en payant la dîme, la spiritualité, les aumônes, le don. Quand on est spirituel, la Bible, c'est un livre de développement. Un livre inspiré qui développe l'homme. Très bien. Quand tu lis, par exemple, l'histoire de la majorité des pays européens, c'était des pays bâtis sur le fondement biblique. La Grande-Bretagne, les États-Unis. Aujourd'hui, pourquoi ils sont en perte? Parce qu'ils ont jeté la Bible. Si les autres, c'est la Bible qui les a fait développer. Et le Congo qui est les réserves. Solution. Si la Bible nous a amenés là où on est, ce qui veut dire, ce n'est pas la Bible qui est mauvaise. C'est la personne qui a apporté l'évangile. Aujourd'hui, normalement, je prends le cas avec l'Église catholique. Ils disent que parce que le Vatican n'a pas plus de l'argent. Mais entre Rome et le Congo, qu'est-ce qui a beaucoup plus de l'argent? C'est le Congo. En réalité, s'ils avaient porté la bonne évangile, ce sont les chrétiens congolais. Bon, qui ont de l'argent. Demain, les catholiques ne sont pas des chrétiens, ils sont des catholiques. Ils sont des chrétiens catholiques. Non. Nous avons un rapport. Du christianisme. Non. Ils prêchent Christ. Les catholiques sont des catholiques, ils ne sont pas des chrétiens. Ça, c'est un autre débat. En fait, il y a tout un document. Ça, c'est un autre débat. Il y a tout un document écrit par le Vatican qui vous parle, qui regarde les catholiques, les chrétiens, par rapport à la République démocratique du Congo. Ah bon? C'est que je dis là, on peut m'amener les documents prochainement. Vous allez voir. Évoluons. Si on avait apporté ces messages-là, la bonne parole, qui devait travailler sur la spiritualité de l'homme, pour permettre à l'homme d'être bien en communion avec le Créateur, ils n'allaient pas devenir des pauvres. En sachant que dans les lois du pays, il y a un édit, je crois, si j'ai bonne mémoire, sur la nuisance sonore. C'est l'édit numéro 005. L'édit parle des 5 endroits sacrés où on ne doit pas avoir de bruit. Les écoles, les églises, les hôpitaux. Écoles, églises, hôpitaux, orphelinats, hommes de veillard, bibliothèques. Okay. Mais ce qu'ils sont en train de faire maintenant, dans les écoles, on voit l'école technique de la Combe, il y a Kirikou. Allez voir le niveau de tapage. On veut ici à Bobokoli. Pareil. Pour dire que toutes les écoles, c'est devenu les bits totaux. On mélange les tout, bordélique. On va à Yolo sur Capella. Derrière, il y a l'église. Et devant, on a mis des bars. La loi est là. C'est là où j'ai toujours dit par rapport au problème du Congo. Il y a une partie de la population qui a encore une conscience. Mais la majorité est détruite. Mais cette conscience-là va se réveiller quand? Parce que finalement, nous sombrons. Aujourd'hui, on a déploré ces cas, ces 169 morts, personnes qui ont été enterrées comme ça, alors que ça pouvait être... c'est quelque chose qu'on pouvait déjà sauver ou on pouvait arranger avant même que ces dégâts n'arrivent. La Mételsat aujourd'hui a lancé, est en train d'alerter la population et les autorités des sérieuses pluies qui vont s'abattre sur la ville de Kinshasa. Il y a la ville de Kinshasa, le Deux-Kassa et puis la province du Katanga où on doit s'attendre à des fortes pluies qui vont encore amener des dégâts. Que faire exactement? Quelles précautions prendre pour éviter encore ces désastres? La première des choses, le président prenait l'état des droits. Faire la justice élève une nation. C'est pour ça qu'on a parlé des Proverbes 3, 12. Tant qu'il y aura l'impunité, il n'y aura pas de droits. On est face à ça. Aujourd'hui, même pour arriver à organiser une ville, il y a des lois. Si les lois ne sont pas mises en application, aujourd'hui, tel qu'on est en train de parler,
Sur la table du président, il y a les dossiers de l'hôpital de Kitambo. Qui n'a jamais trouvé solution. Où ils ont parlé pendant le conseil des ministres, qui est encore sur sa table. Le ministre de l'urbanisme, il a désaffecté 8 hectares à la baie d'Engaliema. Allez voir les images quand il pleut. Tant qu'on aura des pareils ministres au sein du gouvernement, vous attendez quoi ou bien nous attendons quoi? Le chef de l'État a parlé aux jeunes. Je me rappelle, il a demandé qu'à celui qui avait des preuves, qu'il puisse lui amener. Les preuves. Si je sortais là, je viendrais avec l'arrêté du mois de juin du ministre. Amener ça à la présidence, comme ça il y aura des solutions. Parce qu'on a besoin de construire, évoluer, aller de l'avant, au lieu de parler sans rien faire. C'est dans les journaux officiels. Très bien. OK. Les dossiers de l'hôpital de Kitambo, nous on avait au cours au président. On nous a restés dans son bureau, dans ses bureaux. On a échangé avec tous ces membres-là, les conseillers. On attend la suite. On avait écrit au mois d'août, on était resté au mois de septembre. Maintenant, c'est le mois de décembre. Après ce qui s'est passé au niveau de la rue de Matadi, il a promis qu'on allait démolir. Combien on a démoli jusqu'à nos jours? C'est pour cela le président doit commencer à agir au lieu de parler. Parce que la parole d'un président vaut une loi. En sachant qu'autour de lui, la majorité de ceux qui sont là, c'est ce qu'on appelle les ratalako. Ils sont là juste pour applaudir et voler. Mais c'est à lui de comprendre. Tant qu'il ne va pas punir, les choses ne changeront pas. Aujourd'hui, chaque fois que vous nous recevez, les informations que nous donnons, il peut aller vérifier. On a toujours dit, nous, on ne vient pas pour entrer dans son cabinet. Nous travaillons en étant dehors, on apporte les informations, il met une commission d'enquête, il descend sur le terrain, on lui fait un rapport. À ce moment-là, il ne va plus gérer le pays pour le pouvoir. Il va gérer le pays pour la population. Les gens, ils comprendront qu'il doit gérer le pays pour la population. Quand il faut voter, il sera voté avec le cœur. Mais s'il gère le pays pour le pouvoir, j'ai prendrai le cas aujourd'hui du dossier de l'hôpital de Kitambo. La majorité de ceux qui sont là-bas, on a des généraux de la police, on a les généraux de l'armée, on a des magistrats, on a des ministres, il y a le gouverneur lui-même qui est dedans, il y a tout ce monde-là. Il n'y a aucun petit peuple. La désaffectation de la baie d'Engaliema. Les ministres parlent du zone agricole et semi-industrielle. Il y a 5 personnes qui ont acheté. 8 hectares, il y a une personne qui a pris 2 hectares, et non. 2 personnes ont pris 2 hectares, 4 personnes, non. 3 personnes ont pris 2 hectares, 2 hectares, 2 personnes ont pris 1 hectare, 1 hectare. Mais quand tu vas, je vous enverrai même les liens. Il y a déjà une société immobilière qui vend les terrains 20 sur 20 à 300 000 $. Dommage. Pour dire que ce que je dis, ce qui est bien au niveau de la baie d'Engaliema, c'est quoi? Qui surveille là-bas à l'entrée? C'est la garde républicaine. Ouais. Logiquement, je suppose que son bureau est suffisamment informé pour lui dire que regarde, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Le grand problème, c'est l'impunité. C'est là. Quand on commence à punir, les choses vont aller bon train. Ça va aller. Quand on punit, on remet l'ordre. On parle des bars. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue le Congo, ou les familles au niveau de notre pays, c'est la prolifération de ces bars, c'est aussi le chômage. Mais c'est fait, non, il y a ceci. Le Congo a plus de 120 millions d'hectares de sol arable. On ne fera que 10%. Parmi les missions prophétiques du Congo, il doit nourrir la planète. Pour dire que les 10% utilisés, c'est sous-exploité. Vous allez parler de chômage, c'est par rapport à quoi? On a vu, il a félicité le général Kassongo, qui est dans Kamoya,
Quand moi, c'est ça, avec nos Koulouna, il a changé en bâtisseur. C'était des enfants qui faisaient des dégâts. Ils étaient des chômeurs. Aujourd'hui, ils ont un emploi. Ils sont devenus utiles dans la société. Ils sont devenus, maintenant, Ils on font les des appelle champs, même des ils apprennent le bâtisseurs. métier. Normalement, si on voulait réellement qu'il y ait plus de phénomènes Koulouna, l'emploi est là parce qu'il y a la terre qui chôme. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a un homme sage. Peut-être aussi les problèmes de capacité. Est-ce que Kanyamaka CC a la capacité de recueillir combien on a jeunes? On a combien de provinces? Quand on parle de plus de 108 millions d'hectares qui restent, c'est dans la République. En réalité, l'esprit qui est dans le journal Kassongo, on devait avoir 26 esprits pareils à chaque province, de pareils Koulouna. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter cette histoire de tribalisme? On prend les Koulouna du Congo central, on les envoie à l'est. Les Koulouna de l'est viennent dans le Congo central. À ce moment-là, l'unité du Congo va encore bien régner. Mais si vous regardez ces mains, c'est le général Kassongo, vous voulez quoi? Le Congo pays solution, on a besoin des hommes, des dirigeants qui anticipent. Parce qu'on ne peut pas être une nation solution, on passe le temps à mendier. Comme on doit anticiper maintenant qu'il y a le pluie qui s'annonce virulente. Bon, aujourd'hui, par rapport à ce pluie-là, comme on n'a pas sanctionné, il va y avoir d'autres dégâts. Mais bon, comme on n'a pas sanctionné à ce niveau-là, ce sont les gouvernants et la population. La population paye. Mais elle peut prendre des dispositions, soit quitter les lieux pour ne pas subir... Normalement, une nation responsable, on allait construire déjà des tentes. On délocalise. Et puis d'aider dans l'anticipation. Le long des rivières, on allait raser d'abord toutes les maisons qui sont le long des rivières. Surtout. Parce que le long des rivières, entre les maisons et les rives, il faut laisser au moins de part et d'autre, au moins 30 mètres. Parce que l'engin peut venir pour curer. C'est ce que j'ai suivi, je crois que c'était le numéro 1 de l'OVD. Ils ont curé la rivière Gombe au niveau de Sosimati. Ils arrivent de l'autre côté, ils ne pouvaient pas aller. Pourquoi? Le long de l'ambassade de France, l'engin ne peut pas, passer. Entre-temps, le ministre de l'Urbanisme a donné l'autorisation et un permis de construire. Juste à côté des planètes J, on va construire un immeuble. Or, en réalité, il y a un arrêté du 7/2007. Parmi des endroits à démolir, cet endroit-là. Mais allez voir le nombre de permis de construire que le ministre actuel a donné. On est face à ça. L'ONATRA, au niveau du fleuve, sur l'avenue, je crois que c'est de l'autre côté, je crois que c'est l'avenue du fleuve. La route qui vient vers Beach. Il y a Palais de l'ONATRA. Ils ont loti une partie, ils vont construire un immeuble. ONATRA, bien public, il est dans les transports, les voies ferrées. L'immeuble qu'on va construire n'appartient même pas à l'État. Ils ont déjà un permis de construire. Je suis passé par là les dimanches, ils ont déjà commencé les travaux. Les travaux ont déjà commencé. Entre-temps, dans le marché central, le basa la raba fouille. Il faut une année pour le béton, parce que le béton va au wana, et où mais là, pour le marché wana, il y a ceux qui n'ont 1000 niveaux. Voilà comment on discrit un peuple. Mais tant que le président ne va pas taper sur la table, tant qu'il ne va pas commencer à sanctionner tous ces problèmes, tout ce monde-là, nous aurons toujours des soucis. Le Congo, c'est l'Éden. La conscience de la population, cela dépend de la manière. Quand il y avait eu état d'urgence, tous les parents rentraient à la maison avant 18 heures. Mais pourquoi, après l'état d'urgence, on n'avait pas réglementé pour les bars? Moi, j'étais au Sénégal. On entre dans un restaurant, il y avait la musique. La musique est dans les restaurants. Quand vous sortez, il n'y a même pas un bruit.
Les lois, les dits dont je parle, numéro 005, ça parle de tout ça. Mais pourquoi on ne met pas en application? Parce qu'aujourd'hui, ton enfant, si tu le tues avec un revolver, on va t'arrêter. Mais si tu veux détruire ton enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant 20 ans, tu lui donnes le téléphone, tu crées la distraction. Après 20 ans, cet enfant-là, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. On a vécu 18 ans avec Kabila, le sénateur à vie, avec les 4 ans du président Félix. On vit presque la même chose. Lui, là, la grâce, il a encore une année. Pour dire que la grâce qui lui reste d'une année, il doit travailler pour recadrer. Sur la bonne route. Il va commencer par arrêter, par exemple, le gouverneur Ngobila. Pourquoi? Tu m'avais parlé Kinshasa 0 trou. Je prends l'avenue OIA. L'argent est sorti en 2020. L'argent est sorti en 2021. En 2022, les mêmes 22, les mêmes trous sont revenus. Et ça, c'est la société qui a... Mais non, c'est toi qui gères la ville. C'est ça. N'est-ce pas? Si la société avait mal fait les travaux, quand tu réceptionnes les travaux, il y a un délai. Il faut qu'il y ait un pour dire suivi qu'au aussi. Congo, nous serons obligés maintenant de payer les finances chaque année la même parce chose. que nous devons arranger les mêmes routes. Le même trou. Or, nous savons que la chaussée, quand on le fait, il faut au moins 10 ans. Il y a une durée de 10 ans. Mais une année, avec des travaux surfacturés. Et tous ces mois-là sont impunis. Ils roulent avec garde et corps, c'est comme qui va les tuer. Pendant que quand on voit la manière dont ils travaillent, je ne vois pas pourquoi on va les faire du mal. Nos familles sont mortes là-bas. On continue à mettre les jets de lumière dans du boulevard. C'est un rapport. À l'est, on est en deuil. On va fêter pourquoi? Il n'y a pas de On raison. était passé à l'hôpital de Kalemerembe. Mon frère est là. Allez voir le nombre d'enfants qui sont bloqués. Un enfant, tel que tu es là. Qui sont bloqués pour insolvabilité. Allez voir. Il y a toujours, ne vous en faites pas, hein, nous sommes pendant la période de fête, donc il y a toujours des papas sociaux et des mamans sociales qui passent dans chaque hôpital pour solder les factures, des mamans qui accouchent des bébés qui sont retenus. Tu sais, tel que tu es là, tu sais, dans notre pays, l'avortement n'est pas permis. Oui. Dès que tu es là, tu es conçu, tu conçois, même ces jeunes embryons-là, ce fœtus-là, appartient déjà à l'État. À l'État. Ouais. Comment Kalemerembe, c'est l'hôpital pédiatrique de l'État. L'enfant qui appartient à l'État, il va dans l'hôpital de l'État. L'État les bloque parce qu'il n'a pas 50 000 francs à payer. Et parce qu'il y a des charges qui reviennent aussi à ces hôpitaux. Maman, il faut nettoyer, tout ça, ça demande aussi de l'argent. Maman rentre, tu vois. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Le Congo, hein, avec tout ce que le Congo a comme potentiel. Normalement, on ne devait pas payer le courant, on ne devait pas payer l'eau, les hôpitaux devaient être gratuits, l'enseignement devait être gratuit. Ça viendra, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a lancé le programme de maternité gratuit. Maternité gratuite. Mais allez vérifier si c'est réellement gratuit. L'enseignement gratuit, allez vérifier si c'est réellement gratuit. On est face à toutes ces réalités-là. Donc le président, il a une année pour recadrer. Très bien. Nous devons croire que là, il va réellement commencer à punir. À ce moment-là, la grâce de Dieu continuera à être. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin, madame, monsieur, de notre magazine Tribune. On n'a même pas compris que le temps est passé, tellement c'était un débat intéressant. Il faut que les Congolais prennent conscience de leur situation. Il faut que les gouvernants apprennent à punir les mauvaises choses. C'est comme ça que le Congo ira de l'avant. L'équipe de Tribune vous souhaite meilleurs vœux, joyeux Noël à vous tous et merci à notre invité Jean Mangalibi d'avoir répondu à cette invitation. Nous vous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.